J'avais une question au sujet des logements de courte durée, puisque vous avez dit que la durée de séjour à l'hôpital était réduite en Suède. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conditions d'entrée dans ces logements de courte durée, la durée du séjour et quels services sont proposés? Merci. C'est bon. Je vous propose de répondre. Autre question? Oui. Françoise. Ça va. Ah, et là, une dernière question, et après, malheureusement, on va devoir s'arrêter sur les questions. On a une demi-heure de retard. Bonjour, Jean Bonneman, je suis administrateur d'établissement. J'ai une question technique très limitée. Le congé de 100 jours, c'est sur l'ensemble, c'est pour une année ou sur l'ensemble de la vie pour un aidant, pour une personne aidée particulière? C'est bien ça? Non, personne d'autre. Bon, c'est bon. Alors, dans l'ordre, la retraite, l'âge de la retraite. En Suède, on peut partir à 61 ans. Voilà. Par contre, avec la réforme des retraites, les gens sont incités à partir un peu plus tard, mais on voit des grandes différences. C'est-à-dire ceux qui partent plus tard à la retraite, à 64, 65, 66, 68, c'est les personnes les plus éduquées, donc qui ont les emplois les moins lourds. Par contre, ceux qui sont moins qualifiés ne reculent pas autant que ça. L'âge de la retraite, ils sont quelquefois en invalidité d'ailleurs, avant d'être d'office à la retraite à 65 ans. Donc, ce que vous dites, ça peut en partie expliquer, mais il faut surtout voir que je crois qu'il me semble qu'entre la France et la Suède, la question d'espérance de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans explique en grande partie que l'aide n'est peut-être pas aussi lourde à apporter pour les aidants par rapport aux personnes qui vieillissent. Oui, c'est ce que je veux dire. Parce que comme les personnes âgées vieillissent, mais sont encore en bonne santé. Donc elles peuvent avoir besoin elles sont pas forcément alors elles peuvent se sentir en bonne santé. Il faut faire très attention à cette enquête d'espérance de vie en bonne santé parce que c'est du déclaratif. Elles peuvent se sentir en bonne santé, mais avoir quand même un peu besoin d'aide. Mais ça explique les 1 heure par semaine, par exemple, et ne pas être totalement dépendante, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, du coup, les besoins peuvent être moins lourds. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu sur votre question. Non, parce que moi, ce que j'entends dans votre réponse, c'est que si ce sont des gens qui sont plus longtemps en bonne santé, donc c'est encore plus les aidants âgés, c'est-à-dire que ça va dépasser le moment où leurs enfants travaillent. Donc, logiquement, on devrait avoir encore plus d'aidants âgés et retraités par rapport au volume global des aidants, si c'était une bonne explication. Oui, mais... Plus longtemps en bonne santé, eh bien c'est plus tard qu'on devra s'en occuper, donc on a le temps de travailler jusqu'à avoir une retraite pour ensuite pouvoir prendre une deuxième carrière pour des... Oui, mais c'est pas la réalité des chiffres. C'est pas la réalité des chiffres parce que vous avez 70% des aidants qui travaillent sur le 1,3 million. Donc ça, c'est une réalité. Mais non, mais parce que dans le même temps, et pas en même temps, mais dans le même temps, les personnes restent sur le marché du travail beaucoup plus longtemps. Parce que d'une part, ils sont en meilleure santé et d'autre part, ils ont des mesures qui leur permettent de concilier. Et par conséquent, en proportion, non, il n'y aura pas nécessairement plus de personnes âgées, enfin d'aidants âgés par rapport à des aidants en âge de travailler. Non, au contraire.
Forcément. Par contre, vous avez, mais on va devoir répondre aux autres questions. Vous avez une donnée très importante, c'est que le nombre de femmes, le nombre de seniors au travail est bien plus important chez eux, et le nombre de femmes au travail est bien plus important chez eux. Voilà. Donc, ça explique que ce soit beaucoup d'aidants qui continuent à travailler. Après, il y avait une question sur les logements de courte durée. Les logements de courte durée, ils sont de la responsabilité de la municipalité. Il y a un travail entre... et les hôpitaux sont de la responsabilité du comté, mais les soins sont pris en charge par le comté. Ouais, le comté, enfin le comté, c'est la région, paye les soins, mais c'est la municipalité d'organiser ces logements de courte durée. Donc il y a une coordination entre les services et évidemment il y a une incitation à ce que les personnes puissent quitter l'hôpital plus rapidement pour aller dans ces logements. Alors il y a même à un moment donné, quand les hôpitaux trouvent que les municipalités ne se remuent pas assez, elles ont même essayé à un moment donné de leur faire payer une partie du séjour. Enfin bon, en général, ça se fait dans une bonne coordination, avec comme motivation vraiment le bien-être de la personne âgée. Et le problème des infections nosocomiales, etc. Et très rapidement, sur les 100 jours, c'est 100 jours sur l'ensemble. Sinon, ça ferait évidemment beaucoup si c'était 100 jours par an. Voilà. Mais du coup, sur l'échelle d'une vie, ça peut faire pas beaucoup. Voilà.